Donc bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire une petite théorie sur Joey, donc le numéro 10 de la Ligue S qui aurait affronté plusieurs fois Attila et qui en serait ressorti vivant, mais qui n'aurait pas gagné ce combat, apparemment. Donc tout d'abord je vais mettre fin à une théorie qui ne me semble pas juste, c'est celle selon laquelle Charlie serait Joey, donc Charlie du futur ou je sais pas quoi. Pour moi c'est impossible puisque Joey vient du Japon et que Charlie est parisien montpelliérain, donc français. Donc ça ne collerait pas avec la description, à moins que Charlie aille dans le futur au Japon, et c'est un peu tordu. Voilà. Donc pour moi, le pouvoir de Joey est lié à son écharpe. Alors si vous regardez toutes les cases où apparaît Joey, son écharpe a l'air de bouger, elle a l'air vivante, comme s'il y avait du vent, alors que ce n'est pas le cas. Aucun personnage n'a l'air de subir les effets du vent à part lui. Donc voilà, je trouve ça assez étrange. Et donc la phobie des écharpes n'existe pas, mais il y a la phobie de l'étranglement qui est fortement liée aux écharpes. Les gens ont peur n'aiment pas avoir une écharpe autour du cou. Donc moi je pense que c'est fortement possible, ça existe et c'est répandu. Donc ça me semble plutôt correspondre à un personnage de Dreamland. Un autre point qui vient appuyer ma théorie, c'est selon laquelle donc Isaac a dit que un combat contre Maniac serait interminable. Donc Joey avec un pouvoir de l'écharpe ne serait pas très offensif, ce qui serait très compliqué pour lui de battre Maniac. Et Maniac aurait du mal à infliger des dégâts à Joey qui se défendrait tout le temps avec son écharpe ou en volant, des trucs comme ça. Voilà. Un autre point qui vient appuyer le fait que le pouvoir de Joey n'est pas incroyable, c'est qu'il est considéré comme le meilleur combattant de Dreamland, donc pas le plus puissant. Et donc ça fait de lui quelqu'un qui sait bien se battre, mais son pouvoir n'est pas décisif dans ses combats. C'est pas son pouvoir qui fait sa force. Voilà. À mon sens, meilleur combattant, ça veut dire ça. Et du coup, concernant Attila, donc moi je pense que le masque de Joey n'a pas vraiment d'intérêt, si ce n'est pour montrer qu'il aime les chats. Donc peut-être que ce serait une explication de pourquoi il en veut à Attila. J'en sais rien, c'est peut-être un petit peu tordu, j'ai pas d'explication pour ça, mais je pense pas que son masque soit un élément qui cherche à dissimuler une identité, mais plutôt un moyen de Renault, que Renault a mis en place pour justement qu'on soit focalisé sur le masque et pas sur l'écharpe qui prend le vent tout le temps et du coup nous dissimuler son pouvoir jusqu'au bout. Voilà, j'espère que cette théorie vous a plu. Vous pouvez suivre Renault sur Discord pour avoir toutes les informations sur Dreamland, poster vos dessins, parler à Renault. Et vous pouvez nous rejoindre sur le groupe Dreamland sur Facebook. Tous les liens vont être mis en description. Et je vous invite aussi à liker la vidéo si elle vous a plu, afin de peut-être développer Dreamland qui soit plus connu. Et si la vidéo ressort. Et je vous invite également à vous abonner. Je vais sûrement poster une vidéo théorie sur Toro Picana prochainement si celle-ci fonctionne. Pourquoi pas? J'ai plein d'idées pour Toro Picana. Voilà, à bientôt!